Suite de la leçon 7, commentaire des versets 23 et 24 du chapitre 1 de l'Épître aux Romains de saint Paul par saint Thomas d'Aquin. Du côté de l'objet à qui ils ont transféré l'honneur divin, saint Paul indique 3 degrés correspondants. D'abord, il dit comme faisant opposition à la gloire, en la ressemblance de l'image, c'est-à-dire en la ressemblance d'un objet représenté par quelqu'un sous forme d'image. Car il est manifeste que la ressemblance de l'image ne vient qu'après l'objet dont elle est l'image. Or la gloire ou la splendeur de Dieu est le principe de toute forme et de toute beauté. Et ainsi, en changeant la gloire de Dieu en la ressemblance d'une image, les gentils ont mis à la première place ce qui devait être à la dernière. Confère Sagesse 14-15. Le Père gémissant dans sa douleur profonde fit l'image de son Fils ravi prématurément. Par antithèse à incorruptible, l'apôtre dit corruptible. Confère Psaume 29, 11. Qui vous servira mon sang lorsque je descendrai dans la pourriture, c'est-à-dire ce qui est déjà mort et corrompu. Confère Sagesse 15, 17. Mortel, avec ses mains iniques, il forme un ouvrage de mort. Par opposition à ce qu'il a dit de Dieu, saint Paul dit de l'homme. Confère Job 32, 21. Je n'aurai aucun égard à la personne d'un homme, et je n'égalerai pas l'homme à Dieu. Et ce qui est plus abominable, l'homme a transporté la gloire de Dieu, non seulement à l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, mais aux créatures mêmes qui sont au-dessous de l'homme. Aussi saint Paul ajoute, en l'image d'oiseaux, pour les volatiles, de quadrupèdes, pour les animaux qui marchent sur la terre, et de serpents pour ceux qui rampent. Il passe sous silence les poissons parce qu'ils sont éloignés davantage du commerce des hommes. Or, d'après l'ordre de Dieu, tous ces êtres sont soumis à l'homme. Confère Psaume 8.8, vous avez tout mis à ses pieds. Et Ézéchiel 8.9, entre et vois les abominations horribles que font ceux-ci. Et j'entrai, et je vis des images de toutes sortes de reptiles et d'animaux. Il faut remarquer, dit la glose, qu'à l'arrivée d'Énée, la coutume s'était introduite en Italie d'honorer des simulacres d'hommes, par exemple de Jupiter, d'Hercule et d'autres encore. Mais au temps de César Auguste, les Romains, ayant soumis l'Égypte, adoptèrent son culte et honorèrent des simulacres d'animaux à cause des figures d'animaux que l'on voit dans les cieux et auxquels les Égyptiens, adonnés à l'astrologie, rendaient les honneurs divins. Aussi le Seigneur détournait d'un culte semblable les enfants d'Israël élevés en Égypte. Confère Deutéronome 4, 19. De peur que levant les yeux au ciel et voyant le soleil, la lune et tous les astres du ciel, vous ne tombiez. L'apôtre ajoute, voilà pourquoi Dieu les a livrés, exprimant le châtiment correspondant à une faute de cette nature. Sur ces paroles, il faut considérer que l'homme tient le milieu entre Dieu et les animaux sans raison, et qu'il est en rapport avec l'un et l'autre de ces deux extrêmes. Avec Dieu par sa nature intellectuelle, avec les animaux dépourvus de raison par les sens. Ainsi, de même que l'homme a fait descendre ce qui appartient à Dieu jusqu'à la brute, Dieu a soumis ce qui dans l'homme est divin par la raison à ce qui en lui est privé de raison, c'est-à-dire au désir des sens, selon ce passage du psaume 48, 12, l'homme au milieu de sa grandeur n'a pas compris sa destinée, c'est-à-dire sa ressemblance avec la divine image par la raison, et il s'est fait semblable aux animaux sans raison. C'est pourquoi l'apôtre ajoute, à cause de cela, Dieu les a livrés au désir de leur cœur, afin que la raison fût soumise et assujettie au désir du cœur, c'est-à-dire de l'affection sensuelle, dont il est dit plus loin, chapitre 13, verset 14, ne cherchez point à contenter les désirs de la chair. Crime qui chez l'homme est opposé à l'ordre d'après lequel la raison domine l'appétit sensible. Genèse 4, 17, la concupiscence sera sous toi et tu la domineras. Dieu abandonne donc les hommes au désir de leur cœur, comme aux mains de maîtres cruels. Confère Isaïe 19, 4, je livrerai l'Égypte entre les mains de maîtres sans pitié. Cependant, en ce qui est des appétits sensibles, certains désordres bestial appartient surtout au péché de la chair, car les délectations du tact, parmi lesquelles on range la gourmandise et la luxure, nous sont communes avec les brutes, et voilà pourquoi elles sont en nous plus blâmables,
parce qu'elle nous rapproche davantage des animaux. Aristote le remarque, et l'apôtre l'indique lorsqu'il ajoute à l'impureté, qui appartient au péché de la chair, selon ce mot d'Éphésiens 5,5, nul fornicateur, nul impudique. Parce que les péchés de cette espèce détournent et entraînent l'homme à ce qui est au-dessous de lui. On appelle en effet impur ou immonde ce qui est altéré par l'alliage d'une chose vile, comme l'argent par le mélange du plomb. De là, l'apôtre, développant sa pensée, ajoute en sorte que, par l'ignominie, en d'autres termes, par des actes honteux et immondes, ils atteignent, c'est-à-dire ils déshonorent leur propre corps eux-mêmes. Non parce qu'ils souffrent violence de la part de quelqu'un, par exemple des barbares, mais d'eux-mêmes et de leur propre volonté. Confère ci-après 9,21, le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire de la même masse d'argile un vase d'honneur ou un vase d'ignominie, c'est-à-dire destiné à des usages honteux. Cependant, cette sorte d'impureté étant un péché, ne semble-t-il pas que Dieu n'y livre point les hommes d'après ce mot, Épître de Jacques 1,13, Dieu ne porte pas au mal? Il faut répondre qu'on ne dit point que Dieu porte les hommes à l'impudicité directement en inclinant leur affection au mal, parce que Dieu fait tout pour lui-même. Confère Proverbe 16,4, le Seigneur a tout fait pour sa gloire. Or le péché, c'est l'éloignement de Dieu. Mais Dieu porte les hommes au mal indirectement, en ce sens que selon les règles de sa justice, il retire la grâce qui contenait les hommes et les préservait du péché. On dit de même de celui qui enlèverait à quelqu'un son appui qu'il est la cause de la chute de son frère. Dans ce sens, le premier péché est la cause du péché qui suit, et le second la punition du premier. Pour plus de clarté, il faut remarquer qu'un péché peut être la cause d'un autre directement et indirectement. Directement en tant qu'on est porté à passer d'un péché à un autre. Cela peut arriver de 3 manières. D'abord comme cause finale. Ainsi, lorsque par avarice ou par envie, on est excité à commettre un homicide. Ensuite, comme cause matérielle. Ainsi, la gourmandise conduit à l'impureté en lui fournissant un aliment. Enfin, comme cause déterminante, quand par exemple, à la suite d'un grand nombre d'actes d'un péché, on contracte l'habitude qui conduit à un péché semblable. Indirectement, en tant qu'un premier péché mérite la soustraction de la grâce, celle-ci s'étant retirée, l'homme se précipite dans un second péché, etc. Ainsi le premier péché est la cause du second, indirectement ou par accident, parce qu'il écarte ce qui empêchait la chute. Toutefois, il faut remarquer que le péché, expliqué comme il vient de l'être, n'est pas une punition, parce que nous supportons la punition contre notre volonté. Or, le péché est volontaire, ainsi que l'enseigne saint Augustin. Mais parce que le péché entraîne avec lui certaines suites qui sont contre la volonté du pécheur, à raison de ces suites, le péché est regardé comme la punition du péché qui précède. Or, parmi ces suites, il en est d'abord qui sont antécédentes au péché, comme la soustraction de la grâce, ce qui fait que l'homme pêche, d'autres qui l'accompagnent ou intérieurement, comme le trouble de l'âme, ce qui fait dire à saint Augustin, au premier livre des Confessions, « Vous l'avez ordonné, Seigneur, et il en est ainsi. Tout homme qui s'égare est à elle-même son propre châtiment. » Ou quant aux actes extérieurs auxquels viennent s'adjoindre des difficultés et des labeurs, comme le disent les impies, confère Sagesse 5,7, nous avons marché par des voies difficiles. D'autres enfin qui le suivent, par exemple les remords de la conscience, le déshonneur et d'autres encore. Lorsque l'apôtre dit « ils ont changé », il exprime le crime d'impiété que les gentils ont commis contre la vérité de la nature divine. Et d'abord il énonce la faute, ensuite le châtiment par ces mots, c'est pourquoi Dieu les a livrés. On peut considérer la nature divine sous deux aspects. D'abord, en tant qu'elle est la source des connaissances comme vérité première. Sous ce rapport, il dit « ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge », ce qui peut aussi être entendu de deux manières. D'abord parce qu'en abusant de la raison, ils ont détourné à de faux dogmes la connaissance de Dieu qu'ils ont reçue. Par exemple, lorsqu'ils ont dit que les idoles étaient des dieux, ou que Dieu n'était point tout-puissant, ou qu'il ne savait point toutes choses, confère Jérémie 9,5, ils ont formé leur langue au mensonge.
Ensuite, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge parce que la nature divine, qui est la vérité même, ils l'ont attribuée à l'idole, qui est mensonge, en tant qu'elle n'est point Dieu. Ainsi qu'il est dit, Jérémie 16, 19, « Vraiment, nos pères ont possédé le mensonge et la vanité qui leur ont été inutiles. Est-ce que l'homme se fera des dieux? Certainement, ce ne sont point des dieux. » La nature divine peut encore être considérée en tant qu'elle est pour toute chose le principe de l'être par la création. Sous ce rapport, l'homme doit à Dieu intérieurement un culte fondé sur le sentiment de la reconnaissance. Confère Jean 9, 31, « Si quelqu'un est le serviteur de Dieu ». Extérieurement, le culte de latrie, selon ce passage du Deutéronome 6, 13, « Vous adorerez le Seigneur votre Dieu et vous ne servirez que lui seul. » C'est pourquoi saint Paul ajoute contre les païens, ils ont adoré et servi la créature de préférence au Créateur. Car ils honoraient les corps célestes et l'air et l'eau et d'autres éléments semblables selon cette parole de la sagesse 13.2. Le feu, le vent, l'air subtil étaient leurs dieux. En cela, l'apôtre condamne les sages de la gentilité qui, sans jamais croire qu'il y eut dans leur simulacre quelque chose de divin, comme le croyaient les sectateurs d'Hermès, sans regarder comme véritable ce que les poètes dans leurs fables disaient des dieux, rendirent pourtant les honneurs divins à quelques créatures. Quelques-uns de ces sages rendaient raison de ces fables. Varron, par exemple, enseigna que tout l'univers est Dieu à cause de son âme, et avança qu'on peut rendre à cet univers et à toutes ses parties le culte divin, à savoir à l'air qu'on appelait Junon et à l'eau qu'on appelait Lius, et ainsi du reste. Les platoniciens enseignèrent même que le culte divin est dû à toutes les substances douées de raison qui sont au-dessus de nous, par exemple aux démons, aux âmes des corps célestes, aux intelligences, c'est-à-dire aux substances séparées. Or, bien que nous devions quelque respect aux êtres qui sont au-dessus de nous, cependant, nous ne leur devons pas le culte de latrie, qui consiste principalement dans les sacrifices et l'oblation par laquelle l'homme reconnaît que Dieu est l'auteur de tous les biens. Comme dans tout royaume, on doit au Maître suprême un honneur qui n'est point permis de transférer à d'autres. Ainsi, saint Paul ajoute, qui est béni, c'est-à-dire dont la bonté est manifeste. L'on dit de même que nous bénissons Dieu en tant que nous reconnaissons de cœur et publions de bouche sa bonté. Confère Ecclésiastique 43, 32, « Portez la gloire du Seigneur aussi haut que vous le pourrez. » L'apôtre ajoute dans les siècles, parce que la bonté de Dieu est éternelle et ne dépend de qui que ce soit. Mais elle est le principe de tout bien, et c'est pour cette raison que le culte de latrie lui est dû tout entier. Il ajoute aussi « Amen », qu'il soit ainsi, afin d'exprimer la plus grande certitude. Confère Isaïe 55, 16, « Celui qui sera béni en ce nom sur la terre sera béni de Dieu. Amen ». Parole qui signifie « Il est vrai » ou « Qu'il en soit ainsi ». L'apôtre semble ici faire allusion à la triple théologie des païens, premièrement à leur théologie civile observée par les pontifes pour l'adoration des idoles dans les temples. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible. Deuxièmement, à celle de la fable que les poètes exposaient sur le théâtre, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Troisièmement, à la théologie naturelle que les philosophes observaient dans le monde en honorant les parties du monde, ils ont adoré et servi la créature, de préférence au Créateur.